pourquoi la grâce? Parce que non seulement que c'est notre plus grand besoin, mais aussi parce que, avant tout, le Seigneur lui-même est venu nous publier une année de grâce. Lisons dans Ésaïe 61, verset 2. Voici ce que le Seigneur annonce, qui va être cité dans Luc chapitre 4. Le Seigneur dit ceci: je suis venu pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, au premier verset. Et puis au verset 2, le Seigneur dit ceci par l'entremise du prophète Ésaïe: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le Seigneur a annoncé sa venue des centaines d'années d'avance par l'entremise du prophète Ésaïe, qu'on appelle l'apôtre Paul de l'Ancien Testament. Et le Seigneur va dire par l'entremise d'Ésaïe en disant que je viendrai et je vais ouvrir un nouveau chapitre pour l'humanité tout entière, qui va être une nouvelle ère, l'ère de la grâce. Parce qu'il est impossible à l'humanité de s'approcher de Dieu. Alors je vais ouvrir une nouvelle ère, l'ère de la grâce. Je vais venir moi-même afin de faire miséricorde aux hommes qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Et moi-même, je vais les amener auprès du Père. C'est ce que le Seigneur est venu faire en nous annonçant une année de grâce. Dans cette année de grâce que nous avons, que le Seigneur est venu dans nos vies, c'est grâce à cela que nous sommes ce que nous sommes. Et l'apôtre Paul, lui, va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. L'apôtre Paul va dire ceci: je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et il ajoute: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul ajoute: bien plus, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. La grâce nous garde en humilité, mes bien-aimés. La grâce nous garde en humilité. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose ou qu'il est quelqu'un, et qu'il oublie que c'est Dieu qui lui a fait grâce d'être ce qu'il est, cette personne qui oublie que c'est Dieu qui lui a fait grâce, s'enfle de tête et pense qu'il est quelque chose, qu'il est parvenu. Tu es parvenu à quoi? Tu es parvenu à quoi? Laisse les gens du monde penser selon la pensée du monde. Pense comme la parole de Dieu te demande de penser. Pense comme un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu. Allô? Par la grâce de Dieu, notre plus grand besoin, du moment où tu penses que c'est toi-même qui es parvenu, c'est toi-même qui es quelque chose, tu dérailles. Que dit la parole de Dieu? Romains chapitre 11, versets 32 à 36. Paul dit ceci: Dieu a renfermé tous les hommes, tous les êtres humains, Dieu les a renfermés dans la désobéissance afin de faire miséricorde. Nous sommes ce que nous sommes par pure grâce. Si nous tenons debout, c'est par grâce. Et celui qui pense qu'il est debout par lui-même, qu'il prenne garde de tomber. Alors, rien n'est pas un plus grand danger. Un plus grand danger. Vous lirez la Bible, toute la Bible. Vous lirez Ésaïe chapitre 6. Il y avait un roi en Israël. L'année de la mort du roi Josias. C'est un grand roi qui a réalisé de grandes choses extraordinaires. Il est très ingénieux. Mais il s'est enflé d'orgueil. Il pense qu'il a réalisé les choses par lui-même. Il est devenu même maître de son œuvre. À sa chute n'a pas tardé. Oh, s'il vous plaît, par grâce. Ainsi nous marcherons dans l'humilité. Nous serons au pied de la croix.
nous resterons petits devant Dieu et Dieu nous élèvera. Vous lirez Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Que dit Jean-Baptiste dans Jean chapitre 3 verset 30? Jean chapitre 3 verset 30. Ce n'est pas dans la prédication, excusez-moi, je suis excité, alors je déborde. Rachel, excuse-moi. Rachel ne me suit pas. Alléluia. Vous lirez Jean chapitre 3 verset 30. Que dit Jean-Baptiste? La foule venait vers Jean-Baptiste et disait, oh, celui que tu as baptisé, les gens vont vers lui. Qu'est-ce que Jean-Baptiste répond? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et comme le Seigneur honore toujours l'humilité, qu'est-ce que Jésus va dire de Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 11. Jésus dit ceci, parmi tous les hommes nés d'une femme, il n'a pas de plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Oh, cette année 2012 et toute notre vie, nous serons toujours des assoiffés de la grâce de Dieu. Amen. Afin que nous nous diminuions et que Dieu lui paraisse. Afin que nous soyons mendiants de la grâce. Et que le Seigneur, en mendiant la grâce, nous nous rendons petits devant lui. Alors sa grandeur va être mise en relief. Sa grandeur va être mise en évidence. Les gens le verront. Pas nous, mais lui. Amen. Dieu veut faire de grandes choses avec chacun et chacune d'entre nous, mais de grâce. Soyons des assoiffés de la grâce de Dieu. Année 2012, année de la grâce. Ma prière, c'est que le psaume 115 devienne notre réalité. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Alléluia. Que nous nous effacions et que lui soit élevé par la grâce de Dieu. Si vous avez du succès, dites toujours par la grâce de Dieu. Si vous avez des enfants en santé, dites toujours par la grâce de Dieu. Si vous êtes bénis dans vos vies, dites toujours par la grâce de Dieu. Ainsi vous donnez la gloire à celui à qui revient la gloire, c'est-à-dire à Dieu. Et lorsque le diable vient vous faire croire que vous êtes, c'est vous. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné par grâce. La force physique que tu as pour réaliser les choses, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors si le diable veut nous piéger, nous faire croire que c'est nous, non, ce n'est pas nous. On va lui fermer la bouche. Il attend cela de nous pour nous piéger, pour nous faire tomber, parce qu'il sait que l'orgueil précède la chute. Mais nous fermons la bouche au diable aujourd'hui. 2012, nous fermons la bouche au diable, parce que nous disons par la pure grâce de Dieu. Nous disons comme l'apôtre Paul, par pure grâce. Amen. Notre plus grand besoin. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va énumérer toutes sortes de paroles, des paroles abondantes en Jésus-Christ notre Seigneur. Toutes les fois que Paul écrit, que ce soit le début de ses lettres, que ce soit la fin de ses lettres, Paul dit toujours ces paroles. Lisons quelques-unes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Lisons dans Colossiens 4, verset 18. Colossiens 4, verset 18. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit...
soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Paul dit encore à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Et il ajoute encore, nous continuons notre liste pour que nous réalisons que notre plus grand besoin, c'est la grâce de Dieu. Paul écrit aux Galates et leur dit ceci, Galates 6, verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et il ajoute, Amen. Romains 16, verset 24. Paul dit ceci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'apôtre Pierre aborde dans le même sens et dit ceci, 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. La grâce de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Parce que c'est de la grâce que découle la bénédiction. C'est de la grâce que découle la victoire. En d'autres termes, tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. J'ai rencontré un homme très riche, très, très riche, qui a beaucoup de succès. Il m'a invité chez lui. J'ai aimé son attitude. C'est pour ça que Dieu va le bénir toujours plus, toujours plus. Lorsqu'il parlait avec moi, il m'a montré sa maison, tous les biens qu'il avait. Et puis il a dit ceci. Tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. S'il a réussi, c'est Dieu qui lui a fait grâce. Et j'ai observé comment Dieu le bénit et le bénit encore plus. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas lui, mais c'est le grand boss en haut. Le Dieu de toute grâce, qui lui a fait grâce de réussir, non pas pour sa propre gloire. Il est reconnaissant que Dieu lui a fait grâce de réussir. Donc, la gloire revient à celui qui a fait grâce. La grâce, c'est que nous ne méritons rien, mais Dieu nous fait la faveur. Amen.